Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce dernier épisode de Blabla Créatif de l'année 2020. Vous remarquerez quand même que j'ai mis un petit peu moins de temps à revenir par rapport à la dernière fois. Mais cet épisode, je l'ai déjà tourné la semaine dernière. Et en fait, j'ai terminé un projet entre-temps. Je me suis dit, on recommence. Parce qu'il fallait absolument que je vous en parle. Parce que si j'avais trop attendu, ça n'aurait eu aucun sens. Et voilà. Donc forcément, c'est le dernier épisode. Je vais vous parler des projets qui ont été un petit peu menés ces derniers temps, des cadeaux de Noël, etc. Et en profiter évidemment pour faire un petit bilan de cette année 2020 fort chelou. Et donc on va commencer sans plus tarder. Alors, on va commencer avec les projets du journal de la Lue en tant que tel, parce que du coup, c'est à la fois là où il s'est passé le moins de trucs, et c'est à la fois l'endroit où il s'est passé vraiment le truc le plus cool depuis le dernier épisode de Blabla Créatif. Je sais pas si je vous en avais parlé d'ailleurs dans ce dernier épisode, mais le 11 novembre dernier devait commencer une exposition qui a été donc décalée à cause du confinement au 18 décembre. Et cette exposition, c'est l'exposition Dessine-moi un cochon qui a donc été initiée par Sylvie Goussopoulos, si je me souviens bien. J'ai toujours du mal avec son nom, mais si je me souviens bien, c'est bien Sylvie Goussopoulos, qui est photographe et qui voue une grande passion pour le cochon. Et en l'occurrence, cette exposition, elle regroupe une partie de sa collection personnelle et pour l'autre partie, des œuvres de différents artistes qui tournent tout autour du cochon. Et parmi les 44 artistes qui ont participé à cette exposition, il y a moi. Alors ça fait toujours très très bizarre de dire qu'on participe à une exposition, etc. Mais en l'occurrence, elle m'avait contactée au courant du mois de juillet. Finalement, il y a eu beaucoup de propositions sur le mois de juillet. Pour participer à cette exposition, j'ai mis très très longtemps avant de la valider parce que je venais d'enchaîner du coup les tutos pour le magazine Amigurumi, le Mysterical Harry Potter, et j'étais en train, je pense à ce moment-là encore, de me prendre le chaud avec le swag des geeks créatifs. Et donc j'étais pas du tout, je me suis dit mais ça va me rajouter encore du travail, etc. Et des souvenirs que j'en avais, la dinette charcuterie, parce que évidemment c'est pour la dinette charcuterie en fait qu'elle m'a repérée, si je puis dire, et qu'elle a voulu que je participe via ce type de production. Et je savais que ça prenait du temps, et voilà. Et puis finalement, c'est quand même mon vieux cœur d'étudiante en histoire de l'art qui a parlé, qui s'est dit non, c'est un beau projet qu'il y a là, tu n'auras pas une autre occasion comme celle-ci qui se présentera à toi, donc faut le faire, même si tu vas passer de longues soirées à crocheter jambon et autres saucissons. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai opté pour le format miniature. Je vais vous mettre une photo quand même du set que j'ai réalisé en condition, parce que c'est quand même bien plus joli. Donc du coup, le jambon sec, les tranches de jambon blanc, les tranches de saucisson par extension, sont typiquement des choses que vous retrouvez telles quelles dans le patron de la dinette de la Lue charcuterie. Le saucisson et le cervelas tranchés en biais comme ça, du coup c'est une variante qui n'est pas présente dans le patron, que j'ai fait spécialement pour l'occasion. Et en plus de ça, j'ai fait des petits cornichons, histoire de mettre une pointe de verre dans tout ce rose. Et j'ai crocheté tout ça en 2 mm, donc du coup ça fait un petit set de charcuterie
mais c'est ce qui rend aussi l'ensemble encore plus mignon. Et donc voilà, donc j'ai envoyé tout ça fin octobre, donc après il y a eu le confinement. En fait, je crois que je l'ai envoyé le jour, la veille du confinement, je crois. Quelque chose comme ça. C'était un peu chaud patate. Et du coup, ouais, on ne savait pas trop quand ça pourrait reprendre. Et finalement, l'exposition a commencé donc le 18 décembre dernier. Je vous présente quand même mon petit certificat délivré voilà, pour avoir participé à cette exposition. C'est une exposition qui est conçue comme un cabinet de curiosité, donc ça me parle encore plus. Et sincèrement, j'ai vraiment hâte de pouvoir y aller. Ça va pas être évident à mettre en place, mais oui, mais je vous ai même pas dit où c'était. Ça se passe à la galerie Leur H à Montpellier. Je manque à tous mes devoirs, il est tard, c'est peut-être pour ça. Et voilà, et Montpellier, c'est pas si loin de chez moi que ça, mais voilà, il y a un petit peu de logistique pour y aller. Et donc, ça, c'est l'affiche de l'exposition. Et ouais, ça me fait tout drôle. Ce qui m'a le plus fait drôle, je pense, c'est que la semaine de l'inauguration, du coup, est sorti le nouveau numéro de la Gazette de Montpellier. Et il y avait un article, évidemment, sur l'exposition. Et parmi les 70 œuvres qui y sont exposées, ils en ont choisi 4 pour illustrer l'article. Et il y avait moi, parmi ces 4. Et ça fait très bizarre quand même. J'étais voilà, à la fois un peu gênée, en même temps ultra excitée. Je sautais partout le soir-là. Voilà, donc du coup, je me suis procuré la version numérique avec une imprimante qui imprime comme si elle avait 3 grammes d'alcool dans le sang, mais c'est pas grave, hein, elle a 11 ans, faut pas lui en vouloir. Et ouais, c'est une grosse fierté personnelle. Je vous en parlerai beaucoup plus en détail de tout cet événement, je pense, une fois que j'y serai allée. Parce que... attendez, j'ai envie d'éternuer, je le sens. Mais ça va avorter, je vais pas éternuer. C'est juste, ça pique. Pardon. Donc, ouais, je vous ferai un article vraiment très détaillé sur tout cet événement, sur tout le projet aussi, etc. qu'il y a autour de cette exposition, parce que ça va bien plus loin et je vous en parlerai vraiment plus en détail, mais je pense que je veux attendre d'y aller avant de le faire, parce que c'est tellement... je pense que c'est une étape tellement importante pour moi d'y aller, de voir vraiment l'œuvre sur place parmi cette exposition. C'est une expérience à part entière que j'ai aussi envie de transmettre, et donc je pense que c'est à ce moment-là que vraiment je pourrais faire, on va dire, un article qui rassemble quelque part tout ce que je peux ressentir par rapport à cette formidable aventure. C'est un peu la conclusion pour moi de cette aventure que d'aller voir l'exposition et voir ma petite dinette charcuterie au crochet là-bas. Donc voilà, donc ça c'était c'était le truc principal qui s'est passé dans l'aventure du journal de la vue ces derniers temps, et il n'y a rien eu d'autre. Même si ça et là, voilà, je continue un peu quand même de bosser. Et en l'occurrence, j'ai continué de bosser sur le nouveau patron de Dinette qui sortira début d'année prochaine. Une date pas encore très définie, ou plus tôt, hein, sincèrement, au plus tôt, ça devrait être mi-janvier. J'aimerais effectivement le sortir assez vite, un peu reprendre, parce que ça fait un moment du coup qu'il n'y a pas eu de nouveau patron, de Dinette. Enfin, le dernier patron de Dinette, mine de rien, c'était en août. Ça commence à remonter. Et c'est juste que en ce moment, j'ai beaucoup d'idées qui font mi dans ma tête. J'ai juste pas l'énergie pour les mettre en application. Donc voilà.
Donc cette dinette qui sortira en janvier, elle va voilà, se concentrer sur des légumes. Enfin. Et on va se centrer sur les légumes du pot-au-feu. Et donc je l'agite depuis tout à l'heure, donc il passe de temps en temps à l'écran. Mais parmi ces légumes, il y a le poireau, que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ma petite version. Je me demande aussi si je vais pas essayer de voir ce que ça pourrait donner avec des feuilles plus longues. Je vous en parle un petit peu après de toutes ces envies-là. Il y a la pomme de terre, évidemment. L'oignon. Voilà, avec tous ces petits poils. Voilà. Il y a le navet. Et il y a la carotte qui attend d'avoir sa version avec des fans. Donc, on va essayer de montrer ça à peu près comment. Voilà. Donc là, en fait, ce qui me reste à faire, en fait, c'est faire d'autres exemplaires. Au moins, je dirais au moins 2 autres patates, un autre oignon, les navets ça devrait être bon, je comptais pas forcément en refaire d'autres. Je voulais faire un deuxième poireau, donc comme je vous ai dit, pour tester avec peut-être des feuilles plus longues, simplement voir ce que ça donne et voilà. Et donc faire d'autres carottes avec du coup les fans qui vont avec. Je sais pas si je vous l'avais vraiment clairement expliqué, mais les fruits et légumes, ils font partie vraiment de la dinette de la Lune depuis le départ. C'est-à-dire je les prévois vraiment depuis le tout début. Dans les premières pages où je commençais à réfléchir aux différents sets, etc., les fruits et légumes, ils étaient là. Et j'ai eu énormément de mal, en fait, à m'y mettre, pour la simple et bonne raison que, comme c'est un peu la base de toute dinette au crochet, ben, il y a plein de livres dessus, il y a plein de tutos sur internet, etc. Et j'avais beaucoup de mal à voir qu'est-ce que je pouvais apporter de nouveau de ce point de vue-là. C'est pour ça que je m'étais beaucoup concentrée sur des éléments de dinette qu'on n'avait pas l'habitude de voir, etc. Mais forcément, au bout d'un certain temps, même moi, ça me manquait de ne pas faire des fruits et légumes, etc. On a pu le voir ces derniers mois, j'en faisais quand même par-ci par-là. J'ai fait des fraises, j'ai fait des prunes, j'ai fait une banane, j'ai fait une pomme, des pruneaux, enfin tout ça, et même un citron aussi. Et ouais, ça me manquait énormément, et de toute manière, je ressentais de plus en plus le besoin de les rajouter, parce que sinon, pour moi, la dinette était incomplète. Il manquait quelque chose vraiment d'essentiel, et en fait, il manquait la base, les fruits et légumes. En travaillant sur les légumes du pot-au-feu, en fait, je me suis rendu compte que effectivement, si j'avais quelque chose à dire, on va dire, sur ce genre de production, c'est simplement apporter ma propre vision sur la construction, en fait, de ces objets-là. Je pense que là où pour moi c'est le plus flagrant, c'est le poireau, parce que voilà, il y a plein de manières d'envisager la construction pour faire notamment les feuilles du poireau. Et voilà, et moi je voulais vraiment qu'il y ait un peu ce croisement comme sur un vrai poireau. Et du coup voilà, et en fait j'ai d'autant plus envie en fait de faire différentes variantes. Voilà, que ce soit pour la carotte ou le navet. Vous pourrez les faire avec des fans ou sans les fans, comme si elles avaient été coupées. Voilà, j'ai envie de faire aussi... j'aimerais bien par exemple l'oignon, le faire en version oignon rouge, pour ne serait-ce que simplement par une photo, vous montrer qu'il y a moyen de faire des variations très sympas, et donc du coup d'enrichir la dinette sur la variété des fruits et légumes, simplement en changeant de couleur, etc. Voilà, la patate. J'aimerais bien faire une plus petite pour qu'il y ait 2 tailles de patates, que ça amène un petit peu de diversité. Donc voilà,
Même finalement la forme de la carotte, je l'ai voulu un peu cabosser, etc. Pas complètement bien cylindrique. J'ai trouvé voilà, un moyen d'y parvenir qui me plaisait plutôt pas mal et j'étais contente de ça. Et ouais, dans ces moments-là, je me dis, ben ouais, ça valait le coup quand même de tenter le truc et de faire ce patron. Alors après, je sais pas si c'est par perte d'habitude, on va dire, etc. Mais là, j'ai énormément du mal à m'y remettre. Je pense que je suis aussi un petit peu... ouais, voilà, je suis un petit peu inquiète de la réception que pourrait avoir ce patron parce que du coup, bah, comme je vous ai dit, on est sur quelque chose finalement de beaucoup plus basique. Est-ce que voilà, est-ce que ça va vous intéresser? Je ne sais pas. En tout cas, moi, les moments que j'ai passés à créer ces petits fruits et légumes, voilà, c'était vraiment génial. Voilà, enfin, de toute façon, c'est toujours comme ça avec la dinette en général. C'est un projet qui me parle tellement en tant que grande gourmande, en tant qu'individu qui depuis tout petit adorait jouer à des jeux qui incluaient de la bouffe d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour ça aussi, enfin c'est pas étonnant que la dinette ait ressurgi comme ça, que c'est avec ce projet-là que je me suis lancée dans la vente de patrons au crochet. C'est parce que c'est quelque chose qui me parle, mais énormément. Le premier livre de crochet que je me suis acheté, c'était un livre de dinette. Voilà, il n'y a pas de hasard, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc j'espère que là, dans les jours qui vont venir, je vais réussir à me motiver pour faire tout ça, pour avancer et surtout prendre les photos pour le patron sur des détails qui peuvent être, par exemple, voilà, pour donner la forme très irrégulière à la patate. Voilà, il y a tout un petit processus, on va dire, à faire. Donc, voilà, il faut l'expliquer avec des photos. Donc, il faut que je prenne le temps de faire les photos, etc. Voilà, on va y arriver. Je vais enchaîner sur un projet qui fait un peu le pont entre le journal de Lalu et mes projets perso. Puisqu'en fait, je vais vous reparler du dernier tuto gratuit de la dinette de Lalu, justement, qui est sorti, qui était donc le tuto du donut. Et je voulais vous parler vite fait des derniers donuts que j'ai fait. Alors forcément, Noël approchant, j'ai fait des donuts aux couleurs de Noël, hein, tout simplement. Un qui a un décor, voilà, qui ressemble à un sapin de Noël. Voilà. Et, comme je vous en parlais la dernière fois, le fameux donut Spider-Man. Bah oui, évidemment, on va faire un donut Spider-Man. Et j'en ai pas fait depuis un petit moment. J'ai un donut Harry Potter qui est prévu dans ma tête uniquement pour l'instant. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire parce que même si j'ai très envie d'agrandir cette collection de donuts, c'est pas du tout dans mes priorités actuellement. Donc va falloir encore être un petit peu patient pour voir ça sur mes réseaux sociaux. Mais ouais. Je vous avoue que ça me manque un petit peu là de ne pas prendre le temps de réfléchir à de nouvelles décorations sur les donuts parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment, je pense que j'ai eu plein d'idées et que j'ai tout oublié, ça c'est pas impossible, mais en fait c'est tellement customisable à souhait ce genre de projet, on peut faire tellement de trucs différents que j'ai vraiment envie de me faire toute une collection de donuts avec, quitte à avoir même plus tard vraiment une boîte dans laquelle je puisse ranger tous les donuts. Et voilà, on est en mode, on ouvre la boîte, il y a toute une collection de donuts plus gourmands les uns que les autres. Et voilà, donc bon, on verra ce que ça donnera, mais c'est le genre de projet un peu fun qui je pense va me suivre, on va dire, un petit moment. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur les projets liés de près ou de loin au journal de Lalu. Maintenant du coup j'aimerais bien vous parler un petit peu des projets perso qui m'ont
beaucoup occupée ces derniers temps. C'était les projets de Noël. Et en fait, je me suis lancée aussi dans des trucs. Je vais essayer un petit peu de vous raconter la genèse. En octobre, fin novembre, je crois que c'était fin novembre, j'avais acheté pour Rémus, mais genre tout un tas, il y avait plus de 3 mètres à chaque fois, de tissus éponges et de tissus nid d'abeilles, pour lui faire en fait des espèces de gros tapis pour sa cage, pour remplacer la litière. Au départ, c'était purement par souci économique. Je me disais que ce serait peut-être, ça me reviendrait moins cher de faire ces tapis-là, qui voilà, dès qu'une fois qu'ils étaient sales, on les mettait juste à laver, et plutôt que de changer la litière à chaque fois. Et puis même niveau hygiène, je commençais à avoir un petit peu, ça commençait à être un peu craignos, je trouvais la litière, et c'est d'autant mieux tombé, si je puis dire, que quand il a eu son opération des molaires, il avait un gros trou dans la joue et j'avais pas très envie que la poussière de la litière puisse rentrer là-dedans, donc c'était l'idéal. Je vais vous montrer quand même ce que ça donnait. Donc c'était des gros tapis, voilà, du nid d'abeilles d'un côté, de la serviette éponge de l'autre, avec à chaque bord il y avait une couche de serviette éponge en plus, parce que ça correspondait à la partie qu'il y avait sous sa planche, donc là où il se planquait tout le temps, là où il faisait tout le temps pipi, voilà. Donc il fallait qu'il y ait un petit peu plus de matière. Bon, c'était pas le truc qui était le mieux fini du monde, hein, mais en fait, je m'en fichais que ce soit beau, vu de façon dans l'état dans lequel ça allait terminer. Et du coup, note à moi-même, si jamais j'ai l'idée un jour de refaire ça, si un jour je reprends des cochons d'Inde, nid d'abeilles, idée de merde, très clairement. Parce que du coup, ça s'incruste dans les alvéoles et c'est super chiant. J'ai dû les laver 2 fois pour bien les avoir. Relou. Bref, j'ai pu lui en faire que 2. Et bébé Rému, c'est parti. Donc je me retrouvais avec tout un paquet de serviettes éponges, de nids d'abeilles prédécoupés. Même pas, je me suis dit, j'aurais pu les ramener, ça aurait terminé en coupon. Non. Rien du tout. Je me retrouvais avec tout ça et j'étais, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et à force de réflexion, j'ai quand même trouvé voilà, des projets pour réhabiliter ce tissu qui était juste le souvenir d'un projet avorté à cause d'un événement juste trop triste. Et du coup, je vais un petit peu vous montrer tout ça parce que du coup, c'est ce qui m'a permis de faire pas mal de mes cadeaux de Noël. Pour le nid d'abeilles, c'était quelque part le plus facile, du moins le plus facile à écouler rapidement. Puisqu'en fait, j'ai fait des torchons avec. Alors, il me reste là, actuellement, il me reste que des petits morceaux de nid d'abeilles. Je vais peut-être essayer de faire des éponges avec. Mais sinon, j'ai fait des torchons. Donc, je me suis un petit peu éclatée sur les biais. Je vais vous montrer... Attendez, j'essaie de trouver une jolie présentation. Voici. J'aime particulièrement celui-là avec les petites framboises, mais celui-là est celui qui s'accorde vraiment le mieux. Et celui-là, il a... En fait, le biais me fait penser un peu au motif de William Morris, si vous connaissez. Donc là, l'historienne de l'art que j'étais, voilà, est très émue en voyant ce résultat. Mais voilà, donc du coup, c'était l'occasion de m'exercer à la pose de biais. C'est pas parfait, hein, loin de là. Mais du coup, c'était cool quand même. Ça me permet de comprendre, de trouver des petits tips pour que ce soit plus joli, pour qu'il n'y ait plus de soucis. Bon, il y a des choses qui sont pas très jolies. Je vous les montrerai pas, évidemment, parce que voilà. Hein, voilà. Et puis bon, après, forcément,
Par exemple, les deux billets là sont beaucoup plus épais que celui-là. Et donc celui-là était plus chiant à travailler que ceux-là. Et là, en l'occurrence, il me reste encore 2 torchons avec ce billet-là à faire. Et j'ai encore 2 torchons à faire. Et pour cela, j'ai choisi un billet en Liberty qui ira très bien aussi avec la couleur du nid d'abeille. Donc ces torchons-là, pour l'instant, ils ne sont pas offerts à grand monde. J'en ai offert 3 exactement comme ça à ma grand-mère pour Noël. Et j'ai rajouté après coup voilà, une petite bande de sergets de coton à un endroit parce que oui, moi je n'accroche pas mes torchons à des crochets, ils sont suspendus sur une barre, voilà. Et sauf que je me suis souvenu que ma grand-mère, ils étaient suspendus à des crochets. Et je me suis dit, ah, mais j'ai rien pour les accrocher, ça va pas. Donc je les ai rajoutés après coup, donc faut pas regarder de trop près, ça c'est pas le truc le plus joli. Mais bon, elle a quand même trouvé qu'ils étaient très jolis, donc bon, ça va. Je pense que je ferai peut-être ça sur certains des torchons, parce qu'il m'en reste encore. Il y a notamment des torchons que je vais offrir à ma maman et qui lui serviront quand elle aura son nouveau chez elle. Voilà, et puis les autres, je sais pas à qui je vais les offrir, est-ce que je veux en garder pour moi, est-ce que... Je sais pas. Et donc voilà, ça c'était le plus facile à reconvertir, on va dire. Et pour l'éponge, par contre, là j'étais très 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 embêtée. Et au final, j'ai eu l'idée de faire des carrés démaquillants à gogo. Donc, il y a au total 8 personnes dans ma famille pour qui j'ai fait une panière avec 12 carrés démaquillants. Voilà. Donc ça fait un sacré paquet de carrés démaquillants, hein, vous en conviendrez. D'autant plus que je me suis dit, je vais en faire pour moi. Tant qu'à faire, si je recommence à me maquiller, ce serait bien que j'en ai quand même. Donc voilà, j'en ai passé des heures derrière ma machine à coudre à me demander pourquoi j'avais des idées comme ça. Sincèrement, je pourrais m'abstenir, hein. Mais voilà. Donc là, je vais vous montrer une panière que je n'ai pas encore offerte. Mais en l'occurrence, il y en avait une deuxième strictement pareille que j'ai offert à ma mère. Et donc c'est une petite panière Mickey avec du coup voilà, le petit lot de carrés démaquillants avec donc ce fameux tissu éponge noir. Et voilà. Et donc j'en ai fait 8 comme ça. Il devrait y en avoir une 9e, la mienne, sauf que j'ai juste perdu les deux carrés de... C'est un serge coton que j'ai utilisé avec le tissu imprimé pour faire la panière parce que je l'avais utilisé pour mon sac Halloween que je vous ai montré la dernière fois et je le trouve assez épais mais suffisamment assez rigide pour avoir de la tenue. Et donc du coup, je ne voulais que lui pour faire les panières. Et donc j'avais deux rectangles qui attendaient à être transformés en panières et ils ont disparu. J'ai pas d'autre explication, ils ont disparu, je les retrouve plus. Enfin bref. Du coup, là, ce que je peux vous montrer aussi, c'est quelques-uns de ceux que je me suis fait moi-même. Alors du coup, pour les miens, j'utilise vraiment que des chutes de tissu de mes masques, en fait. Donc du coup, j'avais des masques comme ça. Et j'en ai fait avec du tissu... J'ai même pas fini de coudre tous les masques comme ça, je me déteste. Mais j'avais choisi un tissu comme ça, un petit peu festif, il pouvait faire Noël, Nouvel An sans souci. Et mon Dieu, ce magnifique tissu, il faut pas trop... Ah oui, parce que du coup, vous le savez peut-être pas, mais je travaille dans un magasin qui vend de la laine, du tissu... voilà, une vraie caverne d'Alibaba pour des gens comme nous, je dirais. Et donc on a un rayon de tissu spécialisé pour le patchwork. Et
et ma collègue qui est responsable de ce rayon a juste des trop bons goûts. Il y a des choses beaucoup trop belles. Et donc il y avait ce tissu-là qui magnifique. Et j'ai toujours pas fini de coudre les masques. Je me déteste. Tout à l'heure, je vais les porter. Noël sera terminé. Ce sera déjà le printemps. Ce sera même plus l'hiver, quoi. Enfin bref. C'est pas très grave. Donc voilà. Donc je vais me faire petit à petit, comme ça, ma petite collection aussi de carrés démaquillants. Un jour, une panière, hein, qui sait. Et voilà. Après, j'ai fait aussi quelques petits trucs au crochet pour Noël. J'ai fait notamment des éponges pour bien récurer les casseroles avec la Bubble, la Creative Bubble de Rico Design. Quelle idée de merde. Non mais quand on n'a jamais crocheté de Bubble, déjà prendre du noir, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. J'y voyais rien. J'y voyais que dalle, mais j'ai presque envie de me dire que quand j'ai fait mon nifleur avec le fil poilu là, c'était plus facile qu'avec l'éponge Bubble. Sincèrement, j'y voyais rien, donc j'ai tout fait à l'aveugle. Sincèrement, j'étais Houdini du crochet là. J'étais bon, je vais piquer là, etc. Je voyais bien que mon truc était pas très plat, donc c'était pas un beau cercle à mon avis. Je devais faire de ces trucs. Heureusement que finalement les poils ils cachent tout. Hein. Mais bon, j'ai quand même réussi à pondre deux éponges qui étaient tout à fait... qui faisaient le taf, mais qui faisaient l'illusion aussi. Hein. On aurait presque dit que je savais parfaitement ce que je faisais, alors que pas du tout. Je pense que je vais m'en faire d'autres, comme ça, en mode freestyle, pour finir tout simplement cette pelote. Et j'aimerais bien quand même un jour retenter l'expérience, mais avec une autre couleur, où je suis plus susceptible de distinguer des mailles, parce qu'il y a des gens qui y arrivent, donc je devrais pouvoir y arriver. Ouais, j'essaierai peut-être de faire ça. Ça pourrait peut-être faire des jolies éponges, mais vous savez, en mode gommage pour la douche, pour Noël prochain, qui sait. Voilà, il faut bien que je me trouve des excuses pour crocheter des trucs. Voilà. Autre petit projet crochet aussi que j'ai fait... j'ai fait des dessous de tasses et j'ai surtout fait un petit ensemble de la Lilala que j'ai toujours pas publié d'ailleurs sur Instagram, mais ça va pas du tout. Je vais me rattraper, ce qui ferait que cette phrase sera complètement obsolète une fois que la vidéo sortira, je pense. Mais j'ai fait un petit ensemble de la Lilala, donc une chenille avec son petit cocon, ses ailes de papillon. Et une petite copine Luciole, donc la petite copine Luciole, j'ai pas du tout pris de photo, mais je peux déjà au moins vous montrer le papillon. Donc c'est issu de son livre sur les insectes. Et en fait c'était compliqué parce que quand j'ai commencé le projet, c'était vraiment trop génial. Je l'ai trouvé trop mignon, j'ai adoré faire le cocon, c'était super intéressant. Parce que c'est vraiment pas le genre de projet que j'ai l'habitude de faire et tout, avec une construction un peu atypique, etc. Donc ouais, non, j'étais vraiment super contente. Et après, quand j'ai commencé à faire des ailes, j'ai stagné pendant un moment, mais genre j'avançais pas. Et à un moment, quand j'ai dû mettre quelques coups de pied aux fesses parce que la date fatidique approchait, je me suis dit, mais quelle idée! Pourquoi j'ai pris les ailes les plus compliquées? J'aurais dû prendre vraiment les plus simples. Donc voilà, il a vraiment fallu que je me motive à donf pour avancer ça. Mais une fois que j'avais tout assemblé, ce qui n'était pas hyper facile non plus, une fois que j'avais tout assemblé les ailes, etc., que j'avais fait cette bague là, on va dire, qui sert à insérer les ailes sur la chenille, mais qui était interminable. Ah, j'ai détesté la faire. Et que j'ai vu les ailes du papillon sur la chenille, je me suis dit, waouh, c'est beaucoup trop beau. Et c'est vraiment le genre de truc qui peut te faire complètement oublier l'horreur que tu as passé à le crocheter juste avant, juste pour te dire, c'est tellement beau, je pourrais le refaire juste pour le kiff. J'étais hyper contente de mon association de couleurs, etc. Et ça, du moins, enfin, ma cousine m'a filmé le moment où, du coup, ma petite cousine a ouvert son cadeau. Elle a eu l'air de vraiment beaucoup l'aimer.
Donc j'étais contente, je peux continuer à faire ma tata gâteau et faire des créations comme ça jusqu'à ces, je sais pas, 15 ans, ça pourrait peut-être être pas mal. Mais voilà, donc j'étais très contente que ça lui plaise. Et du coup, c'était que la deuxième fois que je faisais une création issue de ce bouquin. Donc du coup, ouais, c'était une chouette expérience. Voilà. Ouais, sur les cadeaux de Noël, c'est terminé. On va complètement oublier le fait que j'ai pas du tout réussi à terminer la paire de chaussettes pour mon grand-père. J'ai dit à ma mère, tu lui diras au plus tard qu'il les aura pour son anniversaire en avril, mais il les aura. En fait, c'est vraiment ça. J'ai pas du tout le tricot, mais vraiment pas. Parce que justement, par rapport au tricot, en fait, j'étais un peu blasée par rapport à ces chaussettes parce que je me suis dit, putain, ça fait un moment que j'ai pas fait de tricot. Et les seuls projets sur lesquels je travaille en ce moment, c'est des projets hyper longs, hyper redondants, hyper ennuyants. Et ça me saoule. Ça me saoule, j'aimerais bien un projet qui monte vite, simplement pour me dire, pour retrouver un petit peu ce kiff du tricot que j'avais pu avoir il y a quelques années, etc. Et du coup, je me suis dit, je vais me monter un projet qui va aller vite avec des grosses aiguilles, etc. Et du coup, à mon boulot, comme je suis essentiellement chargée du rayon laine et que je passe un peu mon temps à ranger la laine, il y avait une laine que je tripotais assez souvent, on va dire, et qui me faisait vraiment de l'œil et qui m'a d'autant plus fait de l'œil quand on a reçu le modèle d'exposition fait avec cette laine et qui me plaisait énormément. Donc cette laine, qui a 2 étiquettes, tout va bien, c'est la laine mouton de Katia. Donc la composition, c'est 52% acrylique, 34% mohair, 14% polyamide. Bon, elle a une gueule vraiment spéciale, mais du coup je trouve qu'elle porte bien son nom. Et donc le projet qui était associé et qui était donc celui du modèle d'exposition, c'était un snood qui avait son petit livret à choper gratuitement à côté. Et du coup, moi je voulais faire quelque chose de très automnal. On a réussi son coup. Et j'en suis grosso modo à la moitié. Et j'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est hyper facile à faire. Hein. Je suis en aiguille 7, c'est bon. Voilà, je suis à la moitié. J'ai fait mes 2 premières couleurs. Donc, un magnifique... oui, je tourne le soir. La lumière est pourrie, sorry. Ah, bon, ça va. On voit pas trop mal. Donc, voilà, un beau gris... un beau vert mousse. Et donc du coup après il y aura ce beau, je sais pas comment nommer cette couleur, désolée. Et après il y aura voilà ce beige un peu chaud et ça va être beau. Je sais pas, hein, je l'aurai peut-être pour le printemps, histoire que ce soit très raccord avec la saison. Bon, c'est pas grave, j'ai envie que ce soit tout le temps l'automne, donc c'est bon, ça passera. Mais voilà, donc non, la laine est assez agréable à tricoter. En soi, il y a... Bon, c'est pelucheux, c'est toujours un peu compliqué, mais bon, ça va. Alors, je tricote avec des aiguilles en bambou parce que à ce moment-là, je voulais vraiment commencer à tricoter. J'avais pas ce qu'il fallait. Il y avait plus au magasin d'aiguilles en métal. C'est pas ce que je préfère, le bambou, mais bon, pour le projet, ça fait le taf. Voilà. Le seul truc, je suis un peu dubitative sur le fait que je puisse faire 2 tours avec. Alors, j'étais en train d'y réfléchir tout à l'heure. Je me suis dit peut-être que une fois bloqué, ça pourrait permettre. Mais voilà. Non, il va être sympa une fois qu'il sera terminé. Hein. Il faut le terminer. Et pourtant, comme je vous ai dit, c'est un projet qui monte vite quand même. Mais je passe pas beaucoup de temps dessus. Et donc, du coup, ça avance pas. Et je trouve pas du tout... Enfin, vous allez me dire, je trouve déjà pas des fois la foi de faire mes projets crochets. Alors, vous imaginez bien que des projets tricot,
je la trouve encore moins. Mais bon, on y croit. On y croit. Je vais réussir à le terminer. Et du coup, dernier projet dont je voulais vous parler et qui a justement entraîné le fait que je décide de refaire tout cet épisode. C'est mon petit papa Noël. Cette année, j'aurais voulu faire 1001 décorations au crochet pour Noël. J'avais vraiment cette envie et tout s'est mal goupillé parce que j'étais ultra en retard dans mes cadeaux de Noël. J'avais pas beaucoup de temps, enfin rien qui allait. Donc quand j'ai eu terminé tous mes cadeaux de Noël, je vous avoue que j'étais là, j'aimerais bien essayer de faire un papa Noël avant Noël. Et là, je me suis un peu détestée quand même parce que forcément, en fait, c'est le seul... J'ai vraiment cherché. J'ai écumé Pinterest, j'ai écumé Etsy, etc. pour trouver un modèle de Papa Noël qui me plaise. Il n'y a que sur celui-là que j'ai flashé. Sincèrement, tout le reste m'est paru insipide. Je suis hyper difficile aussi. Celui-là, je sais pas, il répondait à toutes mes attentes. Mais je le regardais, je disais, punaise, il va me prendre 15 plombes à faire. C'est une catastrophe. Et ouais, il m'a pris un peu il m'a pris 15 plombes à faire, mais je l'ai fait relativement vite. Je l'ai commencé le dimanche matin, le mercredi matin suivant, il était terminé. Mais genre vraiment, je me rappelle du mercredi soir ou même du mardi soir et du mercredi matin où vraiment je crochetais à tout blingue, mais j'en avais mal au doigt, quoi. Juste pour qu'il soit terminé à temps. Donc ce Père Noël, c'est un modèle de... Je vous le marquerai, je l'oublie toujours, ce nom, c'est surtout que je m'emmêle les pinceaux dans les voyelles. Et c'était assez fou. Enfin, je sais pas, c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir comment les autres créatrices conçoivent leur modèle, etc. Mais en fait, ce que vous voyez pas là, c'est que vous lui retirez sa barbe, sa moustache, ses cheveux. Proportionnellement, c'est pas joli. Mais vraiment, genre, le corps est beaucoup trop trapu pour la tête. Enfin, c'est vraiment très drôle. Et je me suis dit, sincèrement, je me suis même demandé un moment en cours de route, mais qu'est-ce que j'ai glandé pour que ça fasse ce résultat-là? J'aimais pas du tout. Et puis du coup, les bras, par rapport à la manière dont ils sont attachés, donc ça j'ai bien aimé d'ailleurs. En fait, ils sont vraiment crochetés dans le corps, même s'ils ont été crochetés à part. Enfin, ils sont rattachés au corps par le crochet et non pas par de la couture. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Et vraiment avec cette petite tête, ce gros pourtrapule, des bras qui sont comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est moche! Et finalement, une fois que vous mettez la barbe, en fait, la barbe comble tellement un espace disgracieux qu'en fait, tout paraît ensuite très bien proportionné. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'était assez drôle sur le coup. Vraiment, vous lui enlevez la barbe, les cheveux, il est ultra moche. C'est même pas il est ultra moche parce que c'est un Papa Noël sans barbe. C'est juste qu'en tant que bonhomme, il a juste un corps qui va pas du tout avec sa tête. Mais avec la barbe, avec les cheveux, la moustache, tout devient harmonieux et sincèrement, c'est assez magique. Bon, par contre, la barbe et les cheveux, c'est pas magique à faire. C'est même ultra relou. Enfin, de toute façon, il y a des trucs, moi, quand c'est très répétitif comme ça, ou quand j'ai des très longs rangs, ça me saoule très vite. Hein. En fait, moi, ce que j'aime bien dans les projets crochets, c'est passer très vite d'un détail à un autre. Vous voyez, quand je dois rester 15 plombes sur le corps parce que c'est très long à faire, ça me saoule. Mais bon, forcément, on est obligé de passer par là. Donc voilà. Bon, après, voilà, quand il fallait rajouter les petites oreilles, faire le petit chapeau, les petits... C'était cool, hein. C'était vraiment cool, mais je surkiffe. Tout le monde le surkiffe. Mais vraiment, il est très très beau. Son petit béret, je l'ai entièrement cousu sur sa tête. Normalement, il est censé tenir que par le milieu, mais j'étais là, non, on va le coudre tout entier, comme ça, il ne bouge pas. Voilà, il n'y a pas de problème de forme, etc.
voilà, donc forcément je ne l'ai pas fait exactement comme avec les couleurs du modèle. Et j'ai utilisé, est-ce qu'on va le voir un petit peu? Oui, on voit que le rouge y brille. Et donc ça c'est le coton comète de chez Cheval Blanc, que je trouve très sympa. Je l'ai utilisé pour d'autres projets, notamment si vous vous rappelez, il y a 2 ans j'avais fait une bouteille de vin et j'avais utilisé de la comète en noir pour faire la bouteille de vin. Et du coup, pour le coup, c'est un coton lurex que je trouve absolument formidable. Enfin, je veux dire, le lurex, il est tellement bien fondu dans le coton qu'à aucun moment il ne pose problème. Vous savez, des fois, on pourrait se dire, on se prend le crochet dans le lurex, ça ressort, ça fait pas joli, etc. Non, là, franchement, il se crochette nickel. Et il y a des couleurs qui sont vraiment sympas dans cette marque. Et c'est vrai qu'au magasin, je suis toujours un peu triste de voir que c'est pas des cotons qui ont du succès du tout. Il va y avoir une personne de temps en temps qui va genre prendre tous les coloris, mais c'est pas quelque chose que je revois par exemple régulièrement passer en caisse, quoi. Alors qu'il est trop cool comme coton. Donc voilà. Donc j'ai mon Papa Noël qui m'accompagnera pour tous mes prochains Noëls. J'en suis vraiment gaga et celui-là, désolée maman, je t'en ferai un autre hein, éventuellement, mais celui-là il est pour moi, tu ne l'auras pas. Voilà. Et c'était tout pour mes projets perso. Il est donc maintenant venu l'heure du bilan. L'année 2020, on va mettre le coronavirus de côté, hein, parce que même sans ça, elle était quand même un peu bizarre, du moins d'un point de vue créatif pour moi. Ça a été une année de montagne russe, littéralement, où j'étais partagée à chaque fois entre l'envie de faire plein de nouvelles choses et le peu de temps que j'avais à y consacrer. Et du coup, ça a fait quelque chose de très, très mal organisé, très... voilà, ça m'a vraiment pas... Ça m'a pas du tout convenu, on va dire. Alors autant au début de l'année, bon, j'ai travaillé 2 semaines au début du mois de mars et après on a tous été confinés chez nous. Donc forcément, le confinement, moi ça n'a pas beaucoup changé mes habitudes créatives, dans le sens où c'était comme quand j'étais au chômage, pareil. Et après, à partir de mai, j'ai repris le boulot, et voilà, c'était plus du tout pareil ensuite. Ça faisait longtemps, d'une part, que j'avais pas travaillé, et par rapport à mon précédent boulot, c'était pas les mêmes horaires. C'était pas le même boulot, et du coup, c'est pas la même fatigue en rentrant le soir chez soi. Et c'est vrai que j'ai eu énormément de mal à trouver un rythme pour réussir vraiment à continuer mes projets en même temps que je travaillais, quoi, finalement. Donc c'était me lever plus tôt le matin pour me dégager au moins 1 heure pour faire mes petits projets. C'était voilà, essayer de me motiver le soir quand j'étais pas trop fatiguée pour avancer sur mes projets. Mais sincèrement, et alors vraiment ces derniers temps, c'est le pire, je crois. Je suis beaucoup trop fatiguée, j'ai du mal. Bon, il n'y a pas que le boulot, hein. Il y a aussi tout un tas d'autres choses qui me fatiguent, mais ces derniers temps, ouais, c'est très compliqué. J'ai des idées qui fourmillent dans ma tête, mais à foison, mais j'ai pas l'énergie pour les mettre en œuvre. Et ça me frustre énormément, et ça se ressent, parce que du coup, comme je disais au début de l'épisode, il n'y a pas eu de nouveau patron de Dinette depuis août. Il y a eu le patron du Calmystère en septembre, suivi de très près début octobre par le Sushi Gurumi et le Champi Gurumi. Et depuis, il n'y a vraiment plus rien eu. Il n'y a même pas eu un tuto. Il y a eu un épisode de podcast et c'est tout. Voilà. Après, c'était que vraiment des projets perso que j'arrivais à sortir un petit peu de temps en temps. Mais du coup, j'avais même pas le temps de faire des créations vraiment pour la boutique.
J'ai fait mes anneaux marqueurs, mais j'ai pas eu le temps de faire de boucles d'oreilles ou quoi que ce soit. Et forcément, ça a un impact sur mon activité. Sincèrement, cette fin d'année est extrêmement calme. Mais voilà, elle découle aussi du fait que moi-même, ma production était extrêmement calme. Et voilà. Donc, je finis un peu l'année amèrement, mais je suis remplie en même temps de plein d'espoir pour l'année prochaine. Voilà, parce que mine de rien, cette année, elle a eu aussi son lot de bonnes choses. Voilà, le journal de la Lune est devenu une entreprise. Ça, c'était déjà un gros pas de sauter. Il y a eu la publication du magazine Amigurumi avec 2 de mes tutos. Il y a eu l'exposition des 6 mois un cochon. Et ça, si je ne m'étais pas lancée dans l'aventure des patrons crochets, etc., en fait, c'est des choses que j'aurais jamais pu vivre. Et rien que pour ça, cette année 2020 était vraiment super cool de ce côté-là. Mais comme je vous dis, là, la fin d'année, elle n'était pas terrible. Elle était d'autant pas terrible que, notamment grâce à une amie, j'ai pu prendre conscience que j'étais un peu perdue dans mon identité, on va dire, en tant que créatrice de petites choses au crochet. Il y avait quelque chose qui n'allait plus. Il y a des choses qui étaient trop brouillonnes, etc., qui font que je me suis beaucoup remise en question. Et que suite à cette remise en question, il y a tout un planning qui s'est mis en place de projets pour redéfinir complètement le journal de la Lune. C'est-à-dire que il va y avoir beaucoup de changements à venir. Donc si vous êtes abonné à la newsletter, vous avez pu avoir dans la newsletter de la semaine dernière un petit avant-goût, si je puis dire, de ce renouveau. Mais voilà, il y en a encore quand même pas mal à suivre. Ça m'angoisse énormément parce que c'est une grosse charge de travail qui m'attend et que, comme je vous dis, j'ai beaucoup de mal en ce moment à trouver l'énergie de faire les choses, même celles qui m'enthousiasment le plus. Mais vraiment, j'avais besoin de ça. J'ai besoin de tous ces changements parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus comment me positionner à chaque fois que je fais un post Instagram. Ça va même jusqu'à à ne plus me reconnaître dans le nom même, le journal de la Lune. Donc voilà, il va y avoir un nouveau nom, il va y avoir plein de nouvelles choses. J'espère sincèrement réussir à mettre tout ça en place assez rapidement pour vraiment repartir du bon pied pour 2021 et pouvoir, surtout pouvoir assez vite quelque part avancer dans tous ces projets un peu, je dirais, dans ma tête c'est administratif on va dire, parce que c'est pas de la création comme j'aimerais là m'y mettre. Mais une fois que tout ça sera mis en place, je pourrais vraiment plus sereinement me mettre sur tous les nouvelles idées de patron que j'ai, etc. Et on va plus parler un petit peu de ça pour terminer. Parce que, ouais, des idées, en fait, j'en ai plein. Alors forcément, tout est à prendre au conditionnel parce que c'est mes envies du moment, ça peut changer et les événements, les aléas de la vie peuvent faire que des choses peuvent être retardées, voire carrément annulées. On l'a vu cette année. Je vous avais annoncé en début d'année, mais avec grand enthousiasme, que je voulais préparer un calendrier de l'Avent Harry Potter. L'idée c'était de faire 24 décorations à mettre dans le sapin. Et au final, j'en ai fait 5 et j'ai carrément arrêté, mais parce que ça m'a ennuyée, mais hyper vite comme projet. Et du coup, il n'y a rien eu. Voilà. Donc du coup, niveau patron, évidemment, on va continuer la dînette de la Lune. Donc janvier, j'espère que je arriverai en janvier à sortir
les légumes du pot-au-feu parce que c'est plutôt un patron d'hiver, donc il faudrait que ce serve pendant l'hiver, ce serait bien. Et après, dans l'année, on va dire que j'ai grosso modo peut-être 3 autres idées de patrons. Il y aurait possiblement un deuxième patron de fruits et légumes. Et après, j'aimerais bien cette année du moins m'attaquer à ça. Un patron de dinette qui serait concentré sur les viennoiseries. Parce que voilà, viennoiserie, entre mon petit rituel du dimanche d'aller à la boulangerie pour aller chercher mon petit suisse au chocolat, et toutes les possibilités que ça offre dans une dinette au crochet, j'aimerais vraiment le mettre en place cette année. Et ce que j'aimerais mettre aussi en place, c'est une dinette sur le thème de Disney. J'ai pas tout trouvé encore parce que sincèrement, amusez-vous simplement à refaire la liste des Disney et à trouver un moment, un plat, un truc de nourriture qui soit vraiment un point clé, qui ait vraiment une importance dans l'intrigue à un moment quelque part, qui soit mis en avant, bêtement, à part la ratatouille de Rémi. Sincèrement, c'est pas facile du tout. Donc, j'ai pas encore fini de peaufiner ça, mais j'aimerais bien évidemment étudier la chose et pourquoi pas le sortir cette année, ce serait vraiment cool. Après, j'ai surtout envie aussi d'exploiter, on va dire, les patrons d'amigurumi. Hermione, avec le cas mystère de cette année, ça m'a fait un peu pousser des ailes, du moins dans ma tête. Et cette année, j'aimerais beaucoup sortir un duo Hercule-Hadès. J'aurais beaucoup aimé aussi pour cette année faire le duo Jack Sparrow-Davy Jones. Je ne sais pas si je vous en avais parlé la dernière fois parce que ça me paraît pas complètement étranger, mais voilà. Mais sincèrement, je pense que ce serait très ambitieux cette année de prévoir 2 duos d'amigurumi. Voilà, on va déjà commencer avec Hercule et Hadès et pour le reste, on verra plus tard. D'autant plus que pour septembre, il y aura un patron d'amigurumi parce qu'il va y avoir un deuxième cal mystère Harry Potter. Je sais déjà qui va être le personnage phare de ce cal mystère et j'ai assez hâte de m'y mettre parce que c'est vraiment un de mes personnages préférés et donc voilà, ça, maintenant il faut juste que je lui trouve pas la forme, mais on va dire l'habillement, comment je vais le représenter. Et ça va être super super chouette. Voilà, ça c'est vraiment les gros projets de patron que j'ai. J'ai du mal à voir un peu comment ça va se goupiller au fur et à mesure de l'année. J'ai vraiment aucune visibilité. Voilà. Mais voilà, en espérant que j'arrive à trouver le temps, la motivation, tout ce qu'il faut pour mener tout ça à bien. D'autant plus qu'il y a des projets sur le plus long terme que j'aimerais petit à petit commencer à travailler dessus. C'était censé être un de mes objectifs de cette année, j'y ai pas du tout pensé limite. Mais voilà, je voudrais recommencer un petit peu à travailler sur cette idée d'e-book de cuisine du monde au crochet. Donc l'idée c'était de prendre 5 pays et pour chaque pays y avoir 2 plats un peu typiques du pays et les refaire au crochet. Voilà, je vais essayer d'y penser cette année un peu plus sérieusement, mais je vais vraiment pas m'avancer à dire que ça pourrait sortir cette année. Voilà, ne prenons vraiment pas de risques. Par contre, chose que j'aimerais vraiment réfléchir très sérieusement pour vraiment le mettre en place, c'est un calendrier de l'Avent. Je veux faire un calendrier de l'Avent. Voilà, donc je suis en train d'y réfléchir. Pour l'instant, sur le thème, j'ai une idée un peu précise. J'ai pas encore tous les éléments. C'est ça qui va être... En fait, c'est ça qui est ultra dur dans un calendrier de l'Avent. C'est forcément, il faudrait faire un projet chaque jour. Donc il faut trouver un projet pour chaque jour. C'est compliqué.
Donc voilà, et puis, enfin bref, il y a tout un, je dirais toute une logistique, ça va pas être facile, ça va pas être facile. Je me dis, il faut pas que je parte sur des trop gros trucs où littéralement il faudrait que vous dévaliseriez une mercerie pour avoir toutes les couleurs qu'il faut, etc. Enfin, donc, on va voir. On va voir ce que ça va donner et voilà. Mais ça cogite. Ça cogite. Et déjà, ça, ce serait déjà beaucoup de faire tout ça, d'autant plus que j'aimerais bien. Alors, avec un objectif ultra optimiste, me connaissant, de sortir une nouvelle création par mois. Donc, d'alimenter un peu plus la boutique Etsy avec des créations au crochet. Là, pour l'instant, mon objectif, il est très simple, c'est refaire des boucles d'oreilles radines. Aucune originalité, mais je sais que ça plaît. Et donc, voilà, j'ai plutôt envie, pour commencer, de pas trop me prendre la tête et commencer avec ça. Mais j'aimerais forcément essayer de développer voilà, des petits objets, voilà, des petites créations au crochet un petit peu sympas pour la boutique. Donc, ouais, on va voir si j'arrive à avoir les idées, si j'arrive à trouver le temps de faire tout ça, etc. Mais c'est vrai que ce serait un kiff pour moi de continuer à vous proposer des créations toutes prêtes sur la boutique, parce que c'est aussi quelque part ultra stimulant comme type de projet. Voilà. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel type de création toute faite vous aimeriez voir sur une boutique, quels sont les budgets que vous avez, combien vous mettriez dans des créations au crochet en termes généraux. En fait, ça m'aiderait énormément à y voir un peu plus clair, parce que moi, oui, j'ai plein d'idées dans ma tête, mais très sincèrement, je sais pas vers où aller. Je sais pas vers où aller. Et comme c'est très anxiogène pour moi de faire des choses qui ne marcheraient pas, qui ne vous plairaient pas, comme ça a pu être le cas par exemple avec les boucles d'oreilles issues de l'univers Super Mario, voilà, votre avis m'intéresse forcément énormément. Voilà. Donc ça, c'est tous les projets que j'ai pour l'année prochaine. Après, les projets perso, sincèrement, mais j'y pense même pas. Dans ma tête, c'est on va faire au feeling, on verra comment ça se déroule. Enfin, vraiment, je ne tire pas de plan sur la comète. Parce que je me dis, si déjà j'arrivais à faire tous ces projets que je viens de vous citer, qui me tiennent tout autant à cœur, ce serait déjà beaucoup. Alors finalement, les projets perso que j'arrive à faire, ce serait que du bonus. Le seul truc que je me dis, c'est que sincèrement, je pense que dès janvier, je peux commencer à faire les cadeaux de Noël. Ça m'évitera de passer des semaines très désagréables en fin d'année où je suis très angoissée parce que je suis en retard, quoi. Donc voilà. Sinon, pas grand chose à dire d'autre. Peut-être terminer sur 2 petits points. Le premier, c'est que 1er janvier, je le réitère au cas où, mais même si je pense que j'avais été assez claire dans le dernier épisode, mais il n'y aura pas de début d'inscription pour un swap des geeks créatifs 4e volet. Même le temps passant, mon avis n'a pas changé. J'ai donc envoyé mon colis de secours, du coup. Le thème, c'était Animal Crossing, c'était pour Cindy. Et en fait, quelque part, c'est un colis de secours qui m'a fait très 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 plaisir à faire. Enfin, genre, j'étais presque même pas saoulée de devoir le faire, parce que quand Cindy s'était inscrite, que j'avais vu le thème Animal Crossing apparaître, je m'étais dit, ah, j'aimerais trop tomber dessus. Et quelque part, le hasard a fait que j'ai dû m'occuper de ce colis, et c'est très vraiment super chouette. Niveau création fait main, j'avais fait un dessous de tasse en forme de sac de clochette,
Et j'ai fait un petit Pascal qui est la loutre qui veut que tu lui raboules ses pétoncles dès que t'empêches un. Voilà, et qui a toujours des phrases philosophiques très, très profondes. Voilà, j'étais très contente du résultat. C'était vraiment super chouette à faire. C'était un moment détente, sachant que le jeu Animal Crossing en ce moment a une importance énorme dans mon petit cœur pour tout un tas de raisons. C'est vraiment une évasion pour moi ce jeu. En ce moment, j'en ai souvent besoin d'aller me promener sur ma petite île. Voilà. Je vous partagerai un petit peu plus les créations que je fais autour de ça parce que ça me stimule beaucoup aussi au niveau de la créativité comme jeu. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop non plus trop le négliger. Déjà que ça me saoule, j'ai quasiment aucun plan là sur la saison de l'automne alors que c'était le truc que j'attendais le plus, mais j'ai pas beaucoup joué cet automne sur le jeu, donc c'est pas étonnant. Tristesse. Mais c'est comme ça. Donc voilà, le collier lui a énormément plu à Cindy. En plus, je m'étais amusée à imprimer des petits plans comme dans Animal Crossing New Horizons et pour chaque paquet. Et du coup, j'avais mis un mot derrière qui était à chaque fois un mot d'un des habitants de l'île d'Animal Crossing, quoi. Enfin, sur les personnages récurrents, on va dire. Et en fait, chaque personnage était associé niveau thématique à ce que contenait le paquet. Enfin bref, je m'étais beaucoup amusée. Et je suis très contente. À l'heure actuelle, vous savez quoi, je ne sais même pas si le swap est officiellement terminé. Il restait un colis, pas de bol, vraiment. Le colis qui arrive vraiment pas, qui arrête pas de se perdre, enfin c'est vraiment une catastrophe. Je sais pas si ça a été réglé, il faudrait que je demande. Mais voilà, du coup, si l'histoire s'est réglée il y a peu, ou si elle n'est pas encore réglée, ça veut dire quand même que le swap pourra vraiment durer 1 an. Et sincèrement, non, je peux pas. 2022, si vous voulez, mais pas 2021, pas de swap en 2021. Dernier point que je voulais aborder, parce qu'avant de l'oublier, ce serait quand même bien. Il y a une personne sur Instagram qui, oui, je ne sais plus parler, qui m'a posé la question est-ce que voilà, j'avais des conseils à donner si on voulait faire ses propres patrons au crochet. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point la question était ultra difficile parce qu'au final réussir à faire ses propres patrons dans un domaine ou un autre, je pense que ça nécessite déjà une affinité extrêmement particulière avec le loisir en question, quoi. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a encore quelques années, j'étais complètement gaga de tricot, je ne pensais qu'à ça, etc. Pourtant, ça n'a jamais été une affinité vraiment très profonde au point où j'ai commencé à intégrer des mécanismes de construction, de châles, etc. Au point où je pouvais moi-même me dire « Ah, mais je pourrais essayer de faire un patron. » Ça m'est arrivé une fois parce que... Tête de con, je n'ai pas d'autres mots. Il y avait un patron qui me plaisait, sauf qu'en le voyant, je me disais « Je crois savoir le faire sans avoir besoin du patron. » Donc là, j'avais fait l'effort mental d'essayer de créer par moi-même le patron qui ressemblerait du coup énormément pour avoir un résultat similaire sans débourser une thune. Voilà. Non mais comme quoi en fait des fois la radinerie amène à te faire réfléchir, à faire travailler tes neurones pour réussir à faire les choses par toi-même. Ça arrive. En revanche par contre, le crochet par contre, très vite, j'ai l'impression, j'ai commencé à intégrer les mécanismes de construction au point où j'ai pu me dire, du coup, fin 2016,
je vais faire un nifleur pour mon frère, vu que le film, le premier Animaux Fantastiques venait de sortir au cinéma. Il n'y avait pas encore tout le merchandising qu'il y a eu derrière ensuite. Donc pas de peluche de nifleur. Et je me suis dit, avec tous les amigurumi que j'ai fait jusqu'ici, j'ai réussi à retenir des modèles de construction, des techniques, des façons de faire qui m'ont permis de pondre un nifleur ensuite. Donc il y a une question d'affinité de toute manière à avoir, mais je pense que si on en vient à demander comment faire les patrons, il y a peut-être déjà cette affinité chez vous. Du coup, le conseil que je pourrais donner, c'est quand vous faites des projets au crochet en général, prêtez énormément d'attention à la manière dont le projet est construit. C'est-à-dire, il ne faut pas vraiment être en mode passif, suivre les instructions sans se poser de questions, c'est vraiment suivre les instructions, mais essayer de comprendre les instructions, pourquoi la créatrice ou le créateur a procédé comme ça, pourquoi il a fait ci, pourquoi là, il a décidé de faire des brides au lieu de mailles serrées, etc. Vraiment essayer de comprendre le mécanisme de construction qu'il y a derrière les instructions. Je ne peux pas l'exprimer autrement. Voilà. Ensuite, du coup, deuxième conseil par rapport à ça, c'est tester. Évidemment, vous te dites, bon, je pense avoir compris le truc. Maintenant, je vais essayer. Je me dis, voilà, j'en sais rien, vous voulez essayer de faire un hibou, essayez de faire un hibou avec tout ce que vous avez appris. Et du coup, troisième conseil, mais qui est très lié au deuxième, prenez des notes de tout ce que vous faites. Parce que des fois, on est lancé dans son truc, on enchaîne les rangs, et quand on décide de faire des trucs un peu fifou, et que on le note pas tout de suite, c'est un peu relou à retrouver ensuite à se souvenir de ce qu'on a fait pour pouvoir le marquer et du coup avoir son petit patron bien comme il faut. Voilà. Alors des fois quand c'est des objets assez simples, après vous prenez votre objet, vous le scrutez dans tous les sens pour essayer de retrouver le cheminement qui a amené à ce résultat-là, mais quand ça devient un petit peu complexe, il y a des choses, on oublie, on dit c'est un modèle unique. Voilà, allez, au revoir. mais voilà. Donc voilà. Observez, essayez de comprendre les mécanismes de construction quand vous faites vos projets tricot. Essayez de faire les vôtres, testez vos connaissances en fait, littéralement, et prenez beaucoup de notes sur ce que vous faites. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mon thé est froid, c'est parfait. Donc, je vous dis à l'année prochaine, en 2021, pour, je l'espère, tout un tas de nouveaux projets. J'ai vraiment hâte de mettre tout ça en place, de vous le proposer, de vous présenter tout ça. Vous n'imaginez pas à quel point tout ça me tient à cœur. Mais c'est vraiment, ça en devient viscéral, véritablement. Donc j'ai vraiment envie de tout faire pour que ça marche. Donc on croise les doigts pour que ce soit le cas. Mais j'ai vraiment tellement d'idées. J'aurais pu encore vraiment passer du temps à vous parler de projets complètement fous et un peu novateurs, je pense, que j'ai dans la tête, qui ne plairont pas à tout le monde, je pense pour certains, mais qui moi m'enthousiasme tellement, ça m'inspire, ma tête devient une vraie cocotte minute, c'est en ébullition et voilà, j'aimerais avoir tout le temps que je désire pour mettre tout ça en place. Je peux pas. Il va falloir vraiment que j'apprenne. C'est hyper dur pour moi, mais de me dire que je ne peux faire les choses que petit à petit et que je peux pas m'y consacrer entièrement pour l'instant. Donc voilà. Mais c'est comme ça. Voilà, donc pour cette nouvelle année, je vous souhaite
plein de bonnes choses. Je vous envoie énormément d'ondes positives parce que avec Coco, je pense qu'on n'en a pas complètement fini. On va avoir encore un petit laps de temps où voilà, qui va être un petit peu compliqué pour que tout puisse ensuite redevenir un peu normal. Mais voilà, n'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, de ceux que vous aimez. Voilà, faites les choses avec bienveillance. Voilà, essayez de rendre le monde un peu plus bisounours qu'il ne l'est. Pas du tout, en fait, il ne l'est pas du tout. Mais ouais, juste... voilà, et puis en plus, je trouve que le crochet se prête vachement bien hein, à ce projet de transformer le monde en quelque chose d'un peu plus bisounours. Parce que c'est tellement mignon. Enfin, c'est tellement mignon. Est-ce que vous voulez vraiment que je vous montre? Oh, c'est... On va finir l'année avec toi hein? Ouais, bien sûr. Vous vous demandez comment ça vieillit un doudou au crochet? Voilà. Ça vieillit mal. Ça vieillit très mal. Quand tu as des mailles serrées qui ressemblent plus à des brides à force d'être étirées. Quand... sincèrement, il a dû prendre 2-3 cm hein, depuis le temps, tellement il est étiré de partout. Les cheveux, on n'en parle même pas. Il a des bouloches partout. Même, je crois que le manteau est en train de se décolorer. Bref, mon pauvre Joker, qu'est-ce que je fais de toi? Après toutes ces heures... toutes ces heures passées à le mettre pour qu'il termine dans cet état-là, le pauvre. Non, mais... je l'aime toujours. Donc ça va. Voilà. Ouais. Non, j'ai tellement hâte de retrouver l'énergie de faire plein de projets trop cool, trop funky, trop tout ce qu'on veut. Et de vous partager tout ça voilà, sur mon site, sur Instagram, dans ces vidéos. Voilà, tout partout. Ouais. J'ai hâte de tout ça. J'ai hâte de tout ça. Et j'espère vraiment que l'énergie sera là pour que je puisse continuer voilà, de m'amuser et de vous amuser dans cette magnifique aventure qu'est le crochet. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Fêtez prudemment le nouvel an. Et on se dit donc du coup à une prochaine fois. Ciao tout le monde!